Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui mon poteau des Deux-Sèvres, Maxime Cendré. Salut. Voilà, alors je vous raconte mon anecdote tout de suite là. Ouais. Alors moi ça m'est arrivé il y a pas très longtemps lors de mon spectacle. J'ai pour habitude de prendre quelqu'un dans le spectacle, de prendre quelqu'un pour cible. Et je la chambre gentiment sur des trucs un peu faciles, le physique, tout ça. Et ce jour-là, la personne que je choisis, donc un homme qui est situé bien devant, ne réagit pas du tout. Enfin, vraiment rien du tout. Bon. Et donc le spectacle se termine. Et le mec vient me voir à la fin du spectacle. Et en fait, il vient me voir, il fait « J'ai pas tout compris ce que t'as dit. » Oh, t'es tombé sur un malentendant. C'est ça. Oh C'est là ça. là. Oh là là, sur je sais pas combien de personnes t'es tombé sur un mec qui, Voilà, c'est ça, qui attendait c'est pas ça. beaucoup. Oh. Donc forcément, il a eu du mal à comprendre. En fait, il a même pas capté que j'étais en train de le vanner, lui. Oh le pauvre, le pauvre pour toi et pour lui en fait, tu Bah vois. ouais, et du coup, ça a créé un gros moment de gênance Oh là là. dans la salle. Les gens devaient se dire c'est pas marrant, Non. ils trouvent pas ça marrant. Mais non, mais c'est qu'en Toi fait, tu devais te dire il est offusqué et... mais en fait, ouais, je sais pas. En plus, enfin, ça se voyait un petit peu, tu vois. Physiquement, ça se voyait un petit peu. Et du coup, les autres personnes étaient gênées aussi. Et parce que peut-être elle le savait et pas toi. Mais oui, Et oui, c'est ça. oh là là là. un grand moment de solitude. À la Grand fin, moment de solitude, c'est- t'inquiète pas, on en a tous. Et puis, tu voulais raconter autre chose? Bah, moi, la toute première fois où j'ai joué un spectacle en entier, donc où je montais sur scène pour jouer 1 heure et demie, eh bien, c'était un dîner-spectacle et les tables étaient rondes. Et il y avait la moitié des gens donc qui me tournaient le dos, ce qui était logique. Ouais. Et au moment du repas, en fait, quand ils ont commencé à servir les plats, eh ben, les gens ne s'occupaient plus du tout de moi. Et il y en a même qui se sont retournés, la table qui était juste devant la scène. Le mec qui était de dos à moi s'est retourné et m'a dit tu peux parler moins fort parce que là on n'arrive pas à s'entendre pour discuter. Donc là si ça c'est pas un moment de solitude. Ah, ça, j'avoue que c'est du lourd, ouais. Donc, le mec voulait que tu arrêtes ton spectacle pour pouvoir discuter. Bah, au moins que je le fasse moins fort parce que ça le gênait. Mais d'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, c'est le mec sur Oui. scène qui dit, est-ce que vous pouvez arrêter de parler fort? Ça me gêne pour le spectacle. Ben voilà, oui, je sais bien. Ouais. Oh là là. Et pour l'anecdote, cette soirée a commencé. Enfin, le spectacle a commencé. Je suis monté sur scène, j'ai fait bonsoir et on m'a répondu ta gueule à poil parce que les gens étaient Oh là là. avaient pris l'apéro depuis Ouais. depuis plusieurs heures. Oh là là. Donc c'était un grand moment. Donc les gens comprenaient pas le second degré, donc prenaient tout ce que je disais au premier degré. Ah oui, en plus, C'était mon premier spectacle, Ben je oui. manquais un peu d'expérience, donc je taclais un peu le public. Il y a un mec, il l'a pris pour lui, à un moment donné il s'est levé, il fait bah tu viens, on va dehors, on va s'expliquer. Donc le mec m'attendait vraiment pour me casser la gueule. Le spectacle devait durer 1 heure et demie, finalement j'ai fait 3/4 d'heure, je suis descendu de scène, enfin je suis sorti de scène. oh là là. J'étais vraiment effondré. L'organisateur vient me voir, me fait t'avais dit que tu feras 1 heure et demie, t'as fait que 3/4 d'heure. Je dis ouais non mais là j'ai fini, j'arrête. Et le mec me fait bah non c'est pas grave, tu recommences. Tu recommences. Tu recommences. Il voulait que tu fasses les mêmes vannes. Il voulait que tu refasses le même Avec le même mec qui va te péter la gueule derrière. quoi. Voilà, c'est ça. Oh là là. Donc en fait, le pire c'est qu'on est sorti vite avec le technicien. Le technicien a rangé vite fait son matos. Et on est sorti parce que l'autre voulait vraiment me casser la gueule. Ah, mais c'était ça, il Ah, était il vraiment était parti en très boucle. sérieux, il était très Oh là sérieux, là les autres là le tenaient et tout, c'était bien. Et au retour, pour la petite cerise sur le gâteau, je me suis pris un chevreuil avec ma voiture. Je te jure que c'est vrai. Alors, est-ce que le chevreuil t'a dit que tu faisais trop de bruit avec ta voiture et que tu Je le sais dérangeais pas. pour... non? Ah, je sais pas, mais Ah. c'était la soirée de merde. Ah, là, j'avoue que, ouais, là, C'est la c'est... première fois où je jouais c'est un bien spectacle gratiné, là. entier. Eh ben, dis donc. D'ailleurs, je salue les gens de Waron, s'ils sont là. C'est le village. On salue le chevreuil. On salue le chevreuil. Voilà. Alors, je salue tous ces gens-là qui... Ok. un très grand souvenir pour moi. Ok. T'avais une autre anecdote ou... Oh ben là c'est bon là. Non, c'est bon. Ouais, celle-ci. Ah si, j'en ai une super bien. Vas-y. Oui, alors spectacle en plein air. On m'avait dit ouais tu verras c'est bien il y aura du monde. Alors effectivement il y avait du monde, mais c'est juste au niveau matos c'était un petit peu léger parce qu'en fait la scène c'était des bottes de paille avec des planches dessus, enfin des... Ouais. Et l'éclairage c'était un gyrophare de tracteur. Non. Je te jure. Et juste à côté de la scène, il y avait une baraque à frites qui envoyait toute la fumée sur la scène.
Donc voilà, et pendant le spectacle... Les bonnes conditions, quoi. Ouais, et pourtant, 200 personnes devant moi, donc je commence à faire mon spectacle, et là je vois un mec arriver, habillé, le mec tout en cuir, avec un casque de moto à la main. Et là je me dis, le mec il va démarrer sa moto juste à côté de la scène, où je sais pas ce qui va se passer et tout. Donc le gars il traverse la foule, parce que les gens étaient assis par terre. Ouais. Donc lui il est le seul debout, donc je le vois bien, tu vois. Il passe derrière, enfin il était un peu plus loin derrière. Et là, je me suis dit, j'entends pas un bruit de moto, j'entends Bêêêê. Et le mec, il a traversé la foule, tel Johnny Hallyday au Parc des Princes, tu vois. Mais sur un 103, sur un Peugeot 103, une mobilette avec les pédales. Et moi j'étais là sur scène en train de jouer. Mais Et là je me dis, je fais quand même un beau métier. Mais plus personne t'a regardé, quoi. Mais si, les gens ils faisaient comme si de rien n'était. Ah ouais. Mais c'est ça qui était très drôle. Je pensais qu'il avait monopolisé l'attention, quoi. Bah, juste les gens qui étaient dans le passage qui se sont écartés, tu vois. Mais non, mais tout était normal. Alors la baraque à frites, le gyrophare de tracteur et le mec qui traverse la foule en mobilette. C'était un pack complet, quoi. Mais là, les soirées comme ça, tu les as que dans les Deux-Sèvres, en fait. C'est, voilà. Moi, on me dit, tu improvises bien et tout. Ah bah oui, mais quand t'as fait, les Deux-Sèvres, en fait, c'est le Vietnam pour les humoristes. Ça, il faut le savoir. Une fois que t'as été formé là-bas, tu peux tout faire, t'as peur de rien. Là, tu prends un bide, mais tu t'en fous. Y a personne qui t'attend pour te casser la gueule ou voilà. 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 En tout cas, merci beaucoup pour ces belles galères. Pas de soucis, c'est un plaisir. Bon, on te retrouve sur Internet, sur Facebook. Sur Facebook, Maxime Sandré humoriste. Maxime Sandré, donc SENDRE. C'est ça, Motus, c'est ça. Ça. Voilà, bah n'hésitez pas à me laisser un petit message, puis à venir voir mes dates, parce que alors j'ai plusieurs dates, mais je mets tout sur Facebook. Tu mets tout sur Facebook, ok. Sinon t'as Insta, Twitter? Non. YouTube? Non. Non plus. Non, alors non mais moi je suis nul là, j'ai pas Twitter, j'ai pas Insta, si j'ai Twitter mais j'arrive pas, je sais pas comment ça marche. D'accord. Faudrait que tu m'expliques. Faut un clavier. Ah, c'est peut-être ça. Ouais, forcément. Et Insta, je sais que c'est le truc pour les photos, mais Ouais, faut être photogénique, quoi. Pas très photo. Mais c'est pas. Ouais, je suis assez photogénique, mais je suis pas très photo. Juste, j'aime pas les photos parce que j'aime pas ma gueule. Mais t'inquiète pas, t'es pas le seul à pas aimer ta gueule. Bon, merci beaucoup, mon poulet. Vraiment, c'était un plaisir de te recevoir dans ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Bis à tous.